Bonjour à tous, bonne nuit. Tout d'abord, il est pratiquement minuit ici, au Paraguay. D'abord, je tiens à remercier Juan, bien sûr, de m'offrir cette opportunité de participer au développement de notre entreprise en Amérique du Sud. C'est vraiment génial et cela me rend très heureux. Je vais brièvement parler de moi. Je m'appelle Alexandre Baumgartner, j'ai 36 ans. Je suis né en Russie. J'ai terminé l'école en Russie et après avoir fini l'école, ma famille et moi, c'est-à-dire ma mère et mon père, nous avons déménagé en Allemagne. J'ai vécu 18 ans en Allemagne et ensuite, avec mon épouse, nous avons pris la décision de déménager au Paraguay. Et actuellement, cela fait 1 an et demi que nous vivons au Paraguay. Dans ma vie, j'ai essayé beaucoup de choses différentes. En fait, j'ai étudié pour devenir mécanicien en Allemagne, c'est-à-dire que j'ai terminé ma formation professionnelle et j'ai travaillé dans ce domaine. Et puis après avoir quitté ce travail, j'ai ouvert ma propre entreprise de construction. Avec ma femme, nous avons dirigé une entreprise de construction en Allemagne spécialisée dans la pose de carrelage. En général, cette entreprise s'est très bien développée et a prospéré. En ce qui concerne la crypto-monnaie et plus généralement le domaine du trading, j'ai environ 10 ans d'expérience parce que je ne m'y suis pas consacré activement, mais j'ai toujours suivi le marché, observé comment tout évoluait. J'achetais parfois un peu, j'investissais, je plaçais un peu de mes finances dans ce secteur, mais je n'y ai jamais participé de manière aussi forte ou active. Comment ai-je rencontré la société Info Global? C'est un moment très intéressant qui s'est produit dans ma vie car je suis arrivé dans cette entreprise, on peut dire, à travers une chute, à travers un grand échec dans ma vie. Avant la société Info Global, je travaillais sur un autre projet. Ce business était aussi un peu lié aux crypto-monnaies en général dans le domaine de l'arbitrage et du trading. J'avais construit une bonne structure, nous avons réalisé de bons chiffres d'affaires avec l'entreprise. En principe, nous nous développions très bien dans cette direction. Et un beau matin, je me suis réveillé, j'ai allumé mon téléphone, et là, je ne sais pas, il y avait probablement une centaine d'appels manqués. Et j'ai compris que c'était fini, que cette entreprise avait cessé d'exister. En fait, du jour au lendemain, ils ont simplement fermé et disparu. Pendant environ 2 semaines, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des gens m'appelaient, me demandaient quel était le problème, comment, pourquoi tout cela s'était passé ainsi et ce qu'ils devaient faire maintenant. Et à ce moment-là, un très bon ami m'appelle et me dit, Sacha, Alexandre dit qu'il y a une super entreprise, elle vient de démarrer et elle s'appelle Info Global. Tu veux commencer avec nous? Et bien sûr, je lui réponds, non, désolé, mais en ce moment, il m'est arrivé tout ça. Pour l'instant, je ne veux pas m'impliquer dans de nouveaux projets. J'ai besoin d'une pause, je veux m'arrêter un moment. Et il m'a dit, écoute, inscris-toi simplement sur le site, regarde un peu et ensuite on en reparlera ensemble. Et bien sûr, je me suis inscrit. J'ai pris une licence à 200 $. C'était ma première licence et j'ai pris la décision de ne plus jamais refaire l'erreur que j'avais commise dans le projet précédent. Parce que dans ce projet-là, je ne savais pas qui était le patron, je ne savais pas qui s'occupait des finances, je ne savais pas qui gérait le trading. En fait, toutes les personnes qui étaient au sommet, personne ne les connaissait vraiment et c'était comme si elles n'existaient même pas. Et j'ai pris la décision d'aller en Turquie pour rencontrer en personne, Alihan Mourdalov, le fondateur de notre entreprise. Après mon arrivée en Turquie, lorsque j'étais chez Alihan Mourdalov, nous étions assis ensemble, nous buvions du thé et discutions. Et il me parlait de l'avenir de l'entreprise, il me racontait son expérience, il me parlait de sa mission, de ce qu'il voulait changer dans toute la structure de toutes les entreprises IT. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai vu en cet homme un véritable leader. Et j'ai compris que cet homme, ce qu'il disait maintenant, il allait l'accomplir. Parce que sa mission, son objectif, c'est de montrer au monde que de telles entreprises peuvent se développer, grandir et fonctionner pendant très 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 longtemps. Et j'ai pris une décision pour moi-même. Je me suis enflammé, on peut dire. Moi, j'ai cru en cet homme, j'ai cru au projet, j'ai cru en cette mission, en ce qu'ils font. Et j'ai pris la décision de rentrer chez moi, au Paraguay. À ce moment-là, je vivais déjà au Paraguay. Venir au Paraguay et développer cette entreprise ici, au Paraguay, sans connaître la langue, sans connaissance ici. C'est-à-dire que je n'avais personne, voilà, j'avais encore mon entreprise de construction en cours.
J'ai fermé donc mon entreprise de construction. Autrement dit, j'ai complètement quitté ce travail et je me suis consacré à 100% à l'entreprise. Et à ce moment-là, nous avons pris cette décision avec mon épouse et nous avons investi dans l'entreprise environ 15 000 dollars. Et beaucoup pourraient me penser et dire, eh bien, il avait ses fonds, par exemple, c'était facile pour lui de le faire. Mais à ce moment-là, seule ma femme et moi le savions, c'était nos dernières économies, mais je comprenais. Si je veux accomplir quelque chose de grand, si je veux évoluer et être un exemple, il fallait que nous le fassions. On peut dire que c'était un saut dans l'inconnu, oui. Et j'ai simplement commencé à travailler, j'ai commencé à aller de l'avant, j'ai commencé à parler de l'entreprise à tout le monde. J'ai d'abord commencé à apprendre à connaître l'entreprise moi-même. J'ai commencé à travailler d'abord sur moi-même, à apprendre pour renforcer ma foi, puis j'ai commencé à aller de l'avant et à la développer ici. C'est-à-dire que malgré le fait qu'en ce moment, tout le marché, en fait, le monde entier, a été profondément échaudé, c'est-à-dire a beaucoup souffert à cause de projets qui fermaient en 1 ou 2 mois. Malgré cela, je voulais porter notre mission. Tout comme le chef veut montrer au monde entier que tout cela fonctionne, j'ai moi aussi accepté cette mission et avec cette foi, j'ai avancé. Et donc, rien ne pouvait m'arrêter. J'avançais simplement, j'agissais, je parlais, je faisais ce que me disaient les personnes au-dessus de moi, car j'avais et j'ai toujours mes mentors qui m'aident toujours et me conseillent sur la meilleure façon d'agir et la bonne direction à prendre. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, et c'est un point très important, sans connaître la langue, sans connaître la mentalité, je venais tout juste d'arriver au Paraguay et aujourd'hui, j'ai déjà réussi à construire ici une structure de 235 personnes avec un chiffre d'affaires total de 285 000 dollars. Et aujourd'hui, j'ai récupéré les clés de notre bureau. Nous avons officiellement signé un contrat pour notre nouveau bureau et nous allons prochainement ouvrir un bureau dans notre ville, ce qui est une excellente nouvelle pour nous, c'est-à-dire la mission de l'entreprise. La mission de l'entreprise est en quelque sorte devenue ma propre mission. Autrement dit, à l'heure actuelle, rien ne peut m'arrêter. J'ai déjà été 3 fois en Turquie, une fois en Colombie grâce à Juan et 2 fois en Allemagne. Et tout cela en un an seulement, même si pour aller en Turquie, il me faut 36 heures de vol. Et le plus incroyable, c'est que tout cela est aux frais de l'entreprise, parce qu'en ce moment, je veux simplement que chacun mette dans son cœur la foi en ce qu'il fait. Parce que la foi dans le projet. Et quand nous commençons à avancer dans cette direction, comme on dit, notre entreprise est construite de telle sorte que si nous faisons un pas en avant, l'entreprise en fait 3 vers nous. Mon conseil et mon souhait pour chacun, c'est simplement de ne jamais s'arrêter, quoi qu'il arrive, d'aller de l'avant, de progresser, de se fixer des objectifs fous. Parce que, par exemple, mon objectif en ce moment, oui, on peut dire que je commence tout juste à me développer. Mon objectif est de construire ici une structure de 10 000 personnes rien qu'au Paraguay. Bien que j'ai déjà une structure en Allemagne, en Russie et en Norvège. Et lorsque nous atteindrons l'objectif vers lequel notre entreprise tend, nous pourrons créer notre propre écosystème, fonder notre propre État, car nous avons tout ce qu'il faut pour cela. Tout d'abord, nous avons une direction vraiment géniale, nous avons des leaders exceptionnels et notre communauté est tout simplement incroyable. Et surtout, nous avons des produits extraordinaires qui se vendent d'eux-mêmes. Et mon simple et sincère souhait en ce moment précis, c'est d'abord de remercier chaleureusement Juan, de pouvoir m'exprimer librement ici, de partager mon témoignage personnel et profond. Et mon souhait le plus cher, c'est que chacun s'attache véritablement à une personne aussi inspirante que Juan, parce que c'est vraiment un leader exceptionnel et exemplaire. Ce que fait Juan, chacun de nous devrait en prendre un morceau et suivre son exemple. Avec un leader aussi inspirant et déterminé que Juan, il n'y a absolument aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. La seule véritable limite, en réalité, c'est celle que nous nous imposons nous-mêmes, profondément ancrée dans notre esprit et nos pensées. Si nous faisons tomber ces barrières mentales, alors le monde entier s'ouvre à nous. Le succès, la prospérité, le bonheur, la joie et tout ce qui va avec. Merci beaucoup pour votre attention et merci de m'avoir permis d'être ici. Je vous souhaite beaucoup de succès, que chacun prenne la décision de ne jamais s'arrêter,
d'aller de l'avant et de viser uniquement les sommets. Un grand merci. Alexandre, un immense merci pour cela. Et merci d'avoir partagé avec nous toute ton expérience, toutes tes connaissances, qui sont vraiment très précieuses, n'est-ce pas? Parce que parfois, il semble que les résultats que tu as déjà atteints sont très loin de nous. Et je pense que ce qui nous y conduit, c'est simplement le temps, n'est-ce pas? C'est tout, rien de plus. Ici qu'il y a beaucoup de leaders qui ont le potentiel de le faire et je sais qu'ils sont inspirés par tout ce que tu dis. Merci, merci. Alors, les leaders invités, les personnes qui peut-être nous écoutent pour la première fois, nous avons ici Alexandre Baumgartner avec d'excellents résultats, avec une organisation en Allemagne, en Russie, au Paraguay, et avec de très bons résultats. Et il est ici à nos côtés, et nous sommes entièrement prêts à vous enseigner et à vous montrer le chemin. Et pour finir, Alexandre, j'aimerais te poser une petite question. Je sais que tu as déjà partagé beaucoup de choses avec nous, mais je voudrais... Tu sais qu'en Amérique latine, il existe de nombreux systèmes qui, ressemblent beaucoup à ce que propose MB Global. Quel serait donc le facteur distinctif qui devrait pousser une personne à choisir précisément cette entreprise plutôt qu'une autre? Si les modèles peuvent d'abord se ressembler et même parfois paraître plus attrayants, pourquoi devrait-on considérer MB Global comme une opportunité? Pour moi, oui, il y a énormément de projets, d'autant plus qu'en ce moment, ils poussent littéralement comme des champignons, si je puis dire. Pour moi, le facteur le plus important, c'est notre direction, c'est-à-dire la rencontre avec Alian. C'est sa foi, sa sincérité, et à quel point l'entreprise s'efforce et aspire à travailler de manière légale et transparente. Autrement dit, en rejoignant cette entreprise, je ne suis pas tombé dans une société où je ne suis qu'un simple numéro. Ici, je suis considéré comme une personne à part entière. C'est-à-dire que je suis un être humain, c'est comme si j'étais entré dans une famille, et c'est pour moi la raison la plus importante pour laquelle j'ai commencé à travailler avec cette entreprise.